Seigneur, en ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les siens, que ma décision ne soit pas obscurcie par ma propre volonté, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Bonjour à tous, nous allons commencer cette messe. Vous venez d'entendre le chant des prières matinales que vous entendrez pour l'apprendre. Je place, Seigneur, ma volonté dans la tienne pour vivre tous mes actes dans ta divine volonté, comme nous allons vivre cette messe dans la divine volonté. Nous allons donc nous connecter à la première messe qu'a célébrée Jésus et nous allons vivre toutes les messes qui se sont célébrées, qui se célèbrent et qui se célébreront. Notre messe a un impact et un effet universel puisque nous sommes dans le Christ, nous sommes en Jésus. Voilà. Donc on se prépare, placez votre téléphone, votre écran, mettez-vous peut-être debout si vous n'êtes pas fatigué. On n'est pas trop fatigué puisqu'on ne fait pas grand-chose dans ces jours-ci. On peut se mettre debout pour vivre la messe avec son corps. C'est important. Le corps doit bouger justement. Nous sommes à la maison, on ne bouge pas trop. On peut faire un petit moment, une vingtaine de minutes, je crois. Donc, commençons cette messe. Nous nous mettons dans la présence du Seigneur. Nous nous recueillons, nous demandons l'Esprit Saint dans notre cœur. Apprenons à faire un vrai acte de foi, avec recueillement, avec amour. Nous entrons dans ce temple qui est Dieu. Voilà, comme si nous étions à la messe. Exactement, le Seigneur se fait présent comme il est présent au tabernacle, il est là, il est avec toi, il est avec moi, il est avec chacun, il est avec nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Je compte sur toi, tu vois ma misère et tu sais ma détresse, j'exulte et me réjouis dans ton amour. Préparons-nous, mes amis, à cette célébration. Recueillons-nous, voyons notre péché, notre pauvreté. Demandons pardon pour nos péchés, pour nos pensées mauvaises, pour nos mauvaises décisions, mais demandons pardon pour tous les péchés, toutes les pensées mauvaises. Implorons la miséricorde de Dieu pour tous les hommes. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde, pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu, prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui renouvelle ce monde au moyen de tes sacrements,
Fais que ton Église progresse par ses biens du ciel et ne manque jamais de tes secours ici-bas. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Oui, voici. Je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé. Il ne reviendra plus à l'esprit. Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée, car je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. J'exulterai en Jérusalem, je trouverai ma joie dans mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris. Là, plus de nourrissons emportés en quelques jours, ni d'hommes qui ne parviennent au bout de sa vieillesse. Le jeune, le plus jeune, mourra centenaire, ne pas atteindre 100 ans sera malédiction. On bâtira des maisons, on y habitera, on plantera des vignes, on mangera leurs fruits. Parole du Seigneur. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé, quand j'ai crié vers toi, Seigneur, Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. J'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié mon Dieu. Tu as changé mon deuil en une danse. Que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Cherchez le bien, non le mal, afin de vivre. Ainsi le Seigneur sera avec vous. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit :
si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond, « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, « C'est hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit, « Ton fils est vivant. » Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Un évangile qui nous parle, une première lecture qui nous parle. Nous voulons des signes. Nous en avons des signes. Nous avons beaucoup de signes. Mais nos yeux ne voient pas. Nous en avons parlé hier. Je parle de choses spirituelles à des gens spirituels, dira l'apôtre Paul. Vous avez des yeux pour ne pas voir. Reprenant le prophète. Il faut ouvrir nos yeux. Il faut demander la grâce pour comprendre ces paroles. Quoi de plus aujourd'hui ? Je vais créer un ciel nouveau, une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à l'esprit. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. Le Seigneur est en train de renouveler, de transformer, de purifier. Et le signe, justement, c'est le signe de Jonas, c'est l'annonce de son royaume qui vient. C'est l'annonce de sa divine volonté. C'est l'annonce de ce ciel qui descend sur la terre, cette nouvelle Pentecôte d'amour, mes amis. C'est ça qui va faire un ciel nouveau et une terre nouvelle. On lit ces paroles, mais comment s'actualisent-elles dans le temps ? Comment sont-elles vraiment des paroles vivantes, pénétrantes, actives ? Quand on a la lumière du Seigneur, cette lumière qui nous permet de discerner les signes des temps. Jésus dit, vous discernez les signes des temps pour savoir, vous voyez quand va venir la pluie, quand va venir l'orage. Et vous ne discernez pas ce temps où je suis au milieu de vous. C'est ça qu'il disait. Il était là. Et ce qu'a fait Jésus il y a 2000 ans dans l'histoire, cet instant d'éternité qui a touché notre terre, puisque le Verbe éternel du Père s'est fait chair. Le Verbe éternel, la deuxième personne de la Trinité. Ce temps qui a touché, cette éternité qui a touché notre temps il y a 2000 ans, dans notre manière de mesurer à nous les hommes, puisque nous sommes dans le changement, eh bien cette manière-là s'accomplit aujourd'hui encore, et s'accomplira jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que Dieu vient. Et alors, dans cet évangile, c'est très intéressant car nous avons, et je reviendrai sur ce sujet, nous avons quelques points très importants. Bon, d'abord, les signes et les prodiges, sinon vous ne croirez pas. Là, nous voyons, et il nous faut croire, pour entrer. Le voile tombe quand on se convertit au Seigneur, dit l'apôtre Paul. Donc, par ma foi, je rentre dans la vision de Dieu, dans la nouveauté de Dieu. J'aperçois à l'horizon le ciel nouveau et la terre nouvelle. Voyez, mes amis, on parle d'un règne spirituel. Mon royaume n'est pas de ce monde, dit Jésus. Si nous avons la mentalité du monde, si nous avons l'amour du monde, celui en qui est l'amour du monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Vous voyez, dira la première lettre de Saint Jean, si nous vivons, si nous n'avons pas cette
hauteur et cette pénétration en Dieu et de Dieu en nous, on ne voit pas. On ne voit pas. On va être, comme nous l'avons vu, je rappelle toujours cet enseignement très important, dans cette zone de la volonté permissive de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu permet puisque l'homme ne veut pas. Il est donc là livré à lui-même, aux limites, enfermé dans les limites de ses propres forces, de sa propre volonté. Il ne peut pas voir. Il ne voit rien. Tout au plus, il pourra se résigner à ce qu'il vit, à ce qu'il souffre, et là dire, bon, ben, c'est comme ça, voilà. Mais enfin, c'est quand même pas la pleine lumière. Pour être dans la pleine lumière, hein, et même dans la joie, dans la paix, hein, au milieu, comme Jésus durant sa passion, hein, quand on voit ce que Jésus désirait cette passion, désirait cette croix, oh combien j'ai désiré manger cette Pâque avec vous. Vous voyez, donc pour voir dans l'épreuve, dans la difficulté, comme nous maintenant, un signe de Dieu qui nous purifie, qui nous renouvelle, qui nous transforme, qui dans cette retraite forcée de 40 ou de 50 jours maintenant, eh bien, nous sommes à l'écoute de la parole de Dieu qui dans ce silence vient résonner, toucher notre cœur. Eh bien, il faut entrer, il faut croire. Il faut croire que c'est le temps de Dieu. Il faut voir ce signe. Alors, bon, revenons à l'Évangile. Et je vois vraiment une analogie, je vois vraiment quelque chose. Ici, je vous disais, Jésus a vécu des choses et qui se vivent et pour nous faire rentrer. Ce que Jésus a vécu il y a 2000 ans, maintenant, nous le vivons tous par lui, avec lui et en lui. Et là, le fonctionnaire royal dit au Seigneur, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Cet homme prie, cet homme supplie. Il supplie. Beaucoup sont en train de mourir aujourd'hui. Je crois qu'on est à plusieurs milliers en Europe. C'est quand même quelque chose. Et on se lamente beaucoup. Bien sûr, c'est très triste. Un médecin a perdu la vie aussi. Ça le lamente. Ça touche notre propre chair, bien sûr. Quand ça touche notre propre chair, nous sommes tous, parce que nous voyons la mort. Et ça nous fait peur. Et si ça vient jusqu'ici, la contagion, voyez, on se soucie moins, d'ailleurs, entre parenthèses, on se lamente de personnes, je me disais ça, de 60 ans, bon, plus jeunes certains, 80 ans, qui perdent la vie et qui s'en vont après une vie quand même de quelques années. Mais on se soucie très peu des millions qui meurent, des millions d'enfants dans le sein de leur mère, de petits garçons, de petites filles, de jeunes hommes, de jeunes filles, d'adultes qui auraient pu avoir une vie sociale et être des gens intelligents, prenant part à la société, qui meurent à cause de l'avortement totalement légalisé, mais on ne les voit pas. On ne voit pas. Bon, pas grave, hein, on ne voit pas. Vous voyez, mais c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave. Un aveuglement, absolument, niveau planétaire, si je peux dire. Alors évidemment, revenons au texte, mais je ferme la parenthèse, mais je ne peux pas m'empêcher de le dire. Parce que la conséquence, beaucoup de choses que nous vivons, est la conséquence de nos crimes, de nos infidélités, de notre rébellion, de notre endurcissement, de notre orgueil, de la méchanceté de l'homme. Dieu nous donne des grâces, comme le disait le pape Benoît XVI. Il le disait dans un texte que j'ai là d'ailleurs, hein, comment ne pas recueillir dans le souvenir de ces lointains événements le message qui est valable pour chaque époque, y compris la nôtre, disait le Saint-Père. En pensant au siècle passé, nous pouvons voir que Dieu continue à nous aimer également à travers les châtiments. C'est une homélie du 4e dimanche de Carême. Je ne sais pas si je l'ai cité, du 26 mars 2006. Bon, je reviens au texte. Donc Dieu nous parle. Il y a des signes, il y a un signe. Le signe, c'est la prédication de Jonas. C'est que Dieu prépare son règne. Il veut que son règne s'établisse sur la terre. Il doit renouveler par la puissance de son esprit la surface de la terre. Mon enfant est malade, descends avant qu'il ne meure. C'est l'humanité qui est malade, mes amis. C'est l'humanité qui est malade. L'homme est malade. Les nations sont malades. Le cœur de l'homme est malade. Et là, cet homme prie comme vous priez, comme l'Église prie. Seigneur, viens guérir ces gens qui meurent.
viens guérir, nous demandons bien sûr, viens les guérir, viens rétablir la paix. Souvent quelqu'un me disait, mais pourquoi ne pas demander? Oui, bien sûr qu'il faut demander, et ça va se faire. Nous allons sortir de cette crise, bien sûr, quand Dieu le voudra. Mais déjà, un premier signe, un premier accomplissement, une première remise en question va naître dans le cœur de l'homme, puisque Dieu veut donner un ciel nouveau, une terre nouvelle, veut faire resplendir son Église, veut que l'Église revienne vraiment à cette ferveur, à cette piété, veut que l'homme revienne au rang, au but et à la finalité pour laquelle il a été créé. C'est ça, les cieux nouveaux, la terre nouvelle. Le nourrisson ne sera pas emporté en quelques jours, ni l'homme ne parviendra jusqu'à la vieillesse, le plus jeune ne mourra que centenaire. Ne pas attendre 100 ans sera une malédiction. C'est vraiment une vision de la justice originelle, du paradis retrouvé. On y trouvera la joie, on n'entendra plus ni de pleurs ni de cris. Voyez, le nourrisson ne sera pas emporté. C'est ça que décrit Isaïe. Donc que son règne vienne. En fait, ce que nous demandons, c'est que Jésus descende. J'ai vu le cri de mon peuple, dit Yahvé à Moïse, esclave, sous l'oppression de Pharaon, du démon, dans une dure servitude où ça ne servait à rien. Il construisait des entrepôts. Et j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et j'ai dit, je viens, je suis descendu. C'est la même chose dans l'incarnation. Le Seigneur vient, le Rédempteur de l'homme. Il vient sauver son peuple. Et c'est la même chose dans l'accomplissement du troisième fiat. Le règne de la divine volonté sur la terre comme au ciel, c'est ce qu'a demandé Jésus. Il voit la souffrance, et il descend pour que l'homme, son enfant, sa créature chérie, le chef-d'œuvre de ses mains créatrices ne meure pas, parce que dans cet homme, il y a Dieu, il y a le royaume de Dieu. Dieu vient sauver son royaume en sauvant l'homme. Dieu vient rétablir et sauver ce qu'il y a en lui, parce qu'il est inséparable de ce quelque chose qu'il a laissé dans l'homme. Vous comprenez, nous sommes le royaume de Dieu. Dieu doit sauver, rétablir, guérir cet homme. Il ne peut pas le laisser. Il l'aime avec obstination, disait aussi le pape Benoît XVI. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose. Et alors, quand on parle de la divine volonté, et je termine avec ça, c'est très important, tout ce que nous vivons, pour que vous puissiez vraiment, mes amis, faire ce saut dans la foi. On ne parle pas d'une nouvelle spiritualité, on ne parle pas au milieu de tant d'autres spiritualités, je ne sais pas, moi, il y en a tout un tas, bien sûr, ah ben voilà, maintenant c'est la divine volonté. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça, c'est l'accomplissement du Notre Père. Je sais que ça peut souvent, ça surprend, on se dit, mais quand même, on était tellement habitués à faire toujours et encore plus la même chose. Bien sûr, mais Dieu est Dieu. S'il a décidé que 2000 ans après son incarnation et son œuvre rédemptrice seraient dévoilés les secrets du ciel pour alimenter le cœur de l'homme, pour le rendre captif de vérités, de beautés éternelles et le faire entrer dans une nouvelle dimension, c'est parce que nous sommes à un temps charnière, j'y peux rien. Jésus dit à Louisa que l'état du monde aujourd'hui, que vient le règne de sa divine volonté, qu'il est donc disponible, est exactement comme quand il était venu dans la nuit de Bethléem. Voilà, pareil, c'est discret. Finalement, on ne va pas le voir. On va pas, il y en a qui attendent des signes dans le ciel ou de grandes choses. Non, 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 non. C'est là, ça se fait, c'est en ce moment. Il suffit de lire les témoignages et je demande à tous ceux qui ont découvert cette grâce et qui sont de plus en plus nombreux par toute la surface de la terre, c'est ça qui va renouveler le monde. Alors je veux donner ce texte avant de terminer, parce que c'est très important. Le Seigneur vient pour renouveler la terre, pour renouveler l'Église qui resplendira, dit Jésus. Jésus dit à Louisa dans le tome 36, dans la fin, le 2 octobre 1938, « Le règne de la divine volonté sur la terre comme au ciel est un décret émis de toute éternité par la très sainte Trinité au même titre que les décrets de la création et de la rédemption. » Je répète,
Ce n'est pas une spiritualité au milieu d'autres spiritualités, ou une nouveauté, ou des messages. Vous savez, il y a beaucoup de messages aujourd'hui. Ou des messages du ciel. Ce n'est pas un message du ciel, c'est autre chose. Le règne de la divine volonté sur la terre comme au ciel est un décret émis de toute éternité par la très sainte Trinité, au même titre que les décrets de la création et de la rédemption. C'est-à-dire que la création, la rédemption, le règne de la divine volonté, ce sont les 3 décrets. Ce seront les 3 décrets de toute éternité voulus par Dieu. Nos décrets sont immuables et personne ne peut empêcher qu'ils se réalisent. Le règne de Dieu va venir, Dieu va descendre encore et sauver l'homme, mais pas de la même manière que dans la rédemption, où c'était Jésus, le royaume de Dieu. Tout était en Jésus, tout était gardé en Jésus, et nous recevions à Pentecôte l'Esprit Saint pour que tous ces trésors enfermés en Jésus puissent être un but vers lequel nous cheminions jusqu'au temps où Dieu voudra donner la plénitude. Tout ce que je t'ai dit, fille, n'est rien d'autre que ce qu'il faut pour la mise à exécution de ce décret. C'est très important, mes amis, de croire et d'entrer dans cette grâce et de demander, comme nous l'avons chanté ce matin, que vienne ton règne en moi, que ta volonté règne en moi. Je te donne ma volonté et je prends la tienne pour qu'il s'accomplisse. Je dois faire connaître ses bienfaits, ses qualités, ses beautés et ses merveilles, et je t'ai choisi pour être mon porte-parole à cet effet. Pour l'application de ce décret, j'aimerais gagner l'homme par la force de mon amour, mais la perfidie humaine me fait obstacle. C'est pourquoi je vais utiliser la justice. C'est important. Quand l'homme n'écoute pas Dieu, son Père, il en souffre les conséquences. Donc aujourd'hui, c'est un message très important pour chacun d'entre vous. Et je vous invite à croire, à entrer. Beaucoup posent des questions, qu'ils ne s'inquiètent pas, qu'ils lisent, qu'ils méditent, qu'ils accueillent et qu'ils fassent l'essai, qu'ils se risquent à croire, comme il a fallu se risquer à croire que le salut était donné par la foi en Jésus-Christ. Eh bien non, il faut se risquer à croire de la même manière que le règne de la divine volonté s'établit sur la terre à travers, par la foi, et que nous y entrons tous. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du peuple, du monde.
De l'offrande qui t'est consacrée, Seigneur, nous attendons des fruits de salut. Débarrasse-nous de tout ce qui doit mourir. Renouvelle-nous constamment de ta propre vie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, Bertrand et Jean-Marie, ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Toutes les âmes de ceux qui sont partis, les âmes du purgatoire, nos fidèles défunts, tout ce prêtre qui est parti avec le Seigneur en se dévouant de tout son cœur au service des malades et tous les autres, en Italie, en France, en Allemagne, au Moyen-Orient, dans le monde entier. Tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, prions pour que ce règne qui est là s'établisse maintenant sur toute la surface de la terre. Ça fait 2000 ans que nous prions cette prière et cette prière s'accomplit, la prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Dans la divine volonté, chacun s'approprie cette communion de Jésus. Nous donnons notre volonté à Jésus et nous accueillons la sienne, opérante, régnante, en chacun de nous. Et tous nos actes nous font vivre une vraie et réelle transformation, dit le Seigneur. Autant d'hosties dans le ciboire, autant de Jésus de vie divine, autant d'actes dans sa divine volonté, autant de vie divine nous produisons, qui se diffusent dans le monde. En ayant en nous cette vie divine, Dieu lui-même et tous ses attributs, nous disons au Seigneur, je t'aime avec ton propre amour, je t'adore avec ta propre adoration, je te loue, je te bénis et je te rends grâce. Avec cette même vie, ce même amour, cette même adoration, cette même louange qui existe depuis toute éternité au sein de la Trinité. Je prends ce qui est à toi, que tu me donnes, je le fais mien. Je rajoute mon petit amour, ma petite louange, ma joie, mon épreuve, ma souffrance. Je me fusionne complètement dans ta vie divine et je te renvoie, Père, Fils, Saint-Esprit, bienheureuse Trinité, tout ce que je reçois de vous pour vous glorifier. Pour vous glorifier au nom de tous les hommes, pour tous ceux qui ne vous glorifient pas, tous ceux qui ne vous louent pas, tous ceux qui ne vous bénissent pas, tous ceux qui ne vous adorent pas. Je le fais comme Jésus l'a fait. Je les inclus tous en moi. Toutes les créatures sont en moi comme elles sont toutes en toi, Jésus. Et toi en moi, moi en toi. Je te présente toutes les créatures, celles qui sont proches, celles qui sont loin. J'intercède pour toutes et pour chacun, rejoignant chacun, frappant à la porte de son cœur, pour lui dire ouvre-toi au Seigneur, laisse-toi renouveler, c'est le temps. Ceux qui sont bien disposés reçoivent cette influence divine que nous portons, toi et moi, Jésus, partout, dans toutes les générations passées. Dans cette génération présente qui vit un temps d'épreuve au désert et d'appel à la conversion, toi qui ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Et nous rejoignons toutes les générations futures. Ensemble, prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, répare nos forces et nous fasse revivre, qu'elle nous sanctifie et nous conduise aux biens éternels par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ.
Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Accueille les prières que nous t'adressons dans nos épreuves. Et de tout danger, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Voilà mes amis. Après cette messe, demandons et continuons de demander cette grâce pour ce temps de retraite que nous vivons. Je rappelle quelques petites annonces. Beaucoup nous écrivent, donc vous pouvez maintenant télécharger l'annonce d'une grande joie. Je vous annonce une grande joie sur notre site Disciples amoureux missionnaires. Vous aurez aussi un guide pratique pour commencer la journée. Dans la divine volonté, vous avez eu ce chant, il y a quelques petites prières, mais surtout c'est un échange de cœur. C'est donner notre volonté humaine et demander que la sienne, la volonté de Dieu, la divine volonté vienne régner en nous. Voilà, on vous proposera aussi d'autres ouvrages, mais maintenant nous approchons de la Semaine Sainte. Beaucoup demandent comment réparer. Il y a un grand livre pour des réparations, réparation divine, c'est les 24 heures de la Passion, un des premiers ouvrages que Jésus a donné à Louisa et qui a été reconnu dès 1929 par maintenant Saint Annibal di Francia qui était son confesseur. Donc vous pouvez vous procurer ce livre, ce n'est pas un livre à lire, nous y reviendrons, il y aura des enseignements la semaine prochaine et la semaine suivante sur comment réparer dans la divine volonté, car il s'agit bien de ça, c'est ce qu'a fait Jésus. Toute la vie de Jésus est une réparation, depuis le sein de sa maman, la Vierge Marie, notre Mère Immaculée, jusqu'à sa mort sur la croix. Jésus a réparé au nom de tous et pour tous, mais il a réparé de manière divine, pas seulement une manière extérieure, comme nous l'avons fait en voyant les souffrances et les douleurs extérieures de Jésus. Non, nous verrons comment réparer d'une manière divine, c'est-à-dire en découvrant cette science, cette sagesse, ce trésor qui est contenu dans le Christ Jésus, comment la divine volonté opérait dans son humanité. Ce que disait Jésus, ce que pensait Jésus, ce que faisait Jésus, justement, pour tous et au nom de tous. Donc voilà, un livre très très important, un livre merveilleux, un livre qui nous fait entrer dans les trésors de la sagesse divine. Voilà mes amis, on proposera aussi d'autres ouvrages, vous pouvez toujours nous écrire sur la divine volonté @gmail.com pour poser vos questions. Nous sommes en retraite, nous sommes conduits au désert, nous laissons le Seigneur parler à notre cœur et dans ces temps de trouble, comme disait Jésus, dans ces temps de poussée vertigineuse vers le mal, il nous fait un grand don, le don de la connaissance de sa divine volonté, pour que nous l'accueillions, pour que nous la laissions vivre et régner en nous, pour qu'elle vienne nous guérir notre monde et renouveler son Église. Amen. À bientôt et bonne journée. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus.